Bonjour, vous souhaitez découvrir tous les mystères de la lumière? Alors cette animation est faite pour vous. Suivez-nous! La lumière nous permet de voir le monde autour de nous. Sans elle, nous ne verrions rien, et tout serait noir. Lorsqu'elle est émise par le soleil, par une lampe, par une source lumineuse quelconque, elle vient se heurter aux objets qui réfléchissent cette lumière vers notre œil. C'est pour ça que l'on peut voir les objets. La lumière est donc deux choses à la fois, de la matière telle qu'une bille et une onde telle qu'une vague. Mais ces billes, ces vagues, ne se déplacent pas à une vitesse infinie. La lumière que vous voyez du soleil n'est pas instantanée en réalité. Elle est émise du soleil il y a déjà 8 minutes. Et oui, elle a une vitesse, une limite surtout, qu'elle ne peut pas dépasser, comme tout objet. Elle est de 300 000 km/s. Donc le soleil que le voit en ce moment existait comme ça il y a en fait 8 minutes, le temps que la lumière nous arrive. Par exemple, si on allait à la vitesse de la lumière, on ferait Toulouse-Paris en 2 millièmes de seconde. En astrophysique, on utilise souvent le terme d'année-lumière. Non, ce n'est pas un temps, mais une distance. C'est la distance que parcourt la lumière en une année dans le vide. Pour donner un ordre d'idée, cela représente environ 10 000 milliards de kilomètres. Bon, et le soleil c'est quoi? C'est une étoile. Une étoile c'est un objet qui émet de la lumière, beaucoup de lumière, grâce à des réactions qui ont lieu dans son cœur. La fusion thermonucléaire. Ces réactions créent des photons, les petites billes, qui ensuite doivent réussir à s'extraire du soleil depuis le cœur de celui-ci. Il faut jusqu'à 1 million d'années pour réussir à passer du cœur à la surface du soleil et à réussir à s'en extirper. Comme on a pu le dire tout à l'heure, la lumière a une vitesse. Et vous le savez sûrement, l'univers est immense. Les autres étoiles sont très loin de nous. Par exemple, la première étoile qui est la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure, et elle est déjà à 4,2 années-lumière de la Terre. C'est vraiment une distance énorme. Donc quand on voit les étoiles dans le ciel, leur lumière a en fait parcouru une très grande distance et a mis du temps à parcourir cette distance. Donc encore une fois, ce trajet fait par la lumière, il n'est pas instantané. Il faut le prendre en compte. Et de la même façon, quand on regarde le soleil, on voit en réalité le soleil d'il y a 8 minutes. Parce qu'en effet, la lumière qui part du soleil met 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre. Donc quand on regarde le soleil, on voit le soleil d'il y a 8 minutes. Le cycle de vie d'une étoile est assez simple. Tout commence dans un nuage de gaz qui est principalement composé d'hydrogène. Ensuite, l'étoile va suivre le cours de sa vie et évoluer. Sa durée de vie est liée à sa couleur, qui elle-même est étroitement liée à sa taille. En effet, plus une étoile sera chaude, c'est-à-dire bleue ou blanche, plus elle sera grosse, et plus vite elle consommera son énergie, et donc moins elle vivra longtemps. Par exemple, une étoile bleue, qui aura une température de surface de 30 000 degrés environ, vivra 10 millions d'années, alors qu'une étoile comme le Soleil, qui a une température de surface de 6 000 degrés, vivra quant à elle 10 milliards d'années. Lorsqu'une étoile arrive au terme de sa vie, elle mourra d'une manière exceptionnelle. Plus elle sera grosse, plus cela sera un phénomène grandiose, une explosion inoubliable. Ces événements créeront des rémanents d'étoiles, jusqu'au trou noir, en passant par des nébuleuses qui permettront à leur tour de recommencer ce cycle. La lumière, telle qu'on l'entend au sens commun, quand on en parle tous les jours, on parle de lumière blanche. C'est grosso modo la lumière qui est émise par notre soleil, qui est quasiment blanche. En réalité, cette lumière, elle est composée d'une multitude de couleurs. C'est en gros les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs, ce sont les couleurs que notre œil peut percevoir, car oui, notre œil n'est pas capable de percevoir toutes les couleurs existantes et tous les types de lumière. Prenons par exemple les 3 couleurs primaires que vous connaissez sûrement, le jaune, le bleu et le rouge. Si vous prenez 3 faisceaux de chacune de ces couleurs et que vous les combinez, vous obtiendrez de la lumière blanche. Si vous n'en combinez que 2, vous obtiendrez la couleur complémentaire de ces 2 couleurs primaires, soit le cyan, le magenta ou le vert. On appelle ce phénomène en physique la synthèse additive des couleurs. Si au contraire, on parle d'encre sur du papier et qu'on colorie une feuille blanche par toutes les couleurs qui existent en feutre, on obtiendra une couleur noire et ça sera alors la synthèse soustractive des couleurs. Donc si on voit la lumière blanche comme telle, pourquoi pouvons-nous
parfois dans la nature observer cette décomposition des couleurs, notamment lorsqu'il y a un arc-en-ciel. En fait, en fonction de la couleur, chaque rayon sera dévié différemment lorsqu'il changera de milieu. Je m'explique. Lorsqu'il y a un arc-en-ciel, le rayon lumineux, donc la lumière blanche, rencontre une goutte d'eau, et donc toutes les couleurs qui composent cette lumière vont être déviées différemment par la goutte d'eau. Ainsi, la lumière blanche va être décomposée par toutes les couleurs qui la composent, et on va obtenir le magnifique arc-en-ciel. Cela nous mène à la notion de prisme. Le prisme est un objet physique qui va nous permettre de faire de mini arc-en-ciel et qui va nous permettre de décomposer la lumière dans sa totalité. Et donc, on va pouvoir voir la totalité des couleurs de la lumière. Pour faire l'animation du spectroscope CD du Place Space, vous avez besoin tout d'abord de notre patron. Pour cela, téléchargez notre patron et vous pouvez l'imprimer sur un simple papier, mais si vous avez du papier cartonné, ça sera toujours mieux. Ensuite, vous avez besoin d'un simple CD ou DVD si vous n'avez pas de CD, mais ça sera toujours mieux avec un CD. D'une plaque de coupe, d'une paire de ciseaux, d'un cutter et de scotch, ou si vous avez une bonne colle, ça sera mieux. Pour faire notre patron, ensuite, vous avez toutes les instructions inscrites dessus. Donc étape 1, découper tout le contour du patron pour juste avoir le spectroscope. Voici le résultat après avoir fait la coupe au ciseau tout le tour du spectroscope. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à découper les fentes, les deux fentes à l'aide d'un cutter. Voici le patron une fois que les fentes ont été faites au cutter. La fente pour la lumière doit être parfaitement droite et la plus fine possible. Une fois que vous avez fait toutes les découpes, il ne vous reste plus qu'à faire le pliage en suivant les lignes. Le pliage pourra se faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour cela, il faut regarder les lignes qui sont inscrites sur le patron et les explications qui vous montrera dans quel sens il faudra faire le pliage. Voici à quoi ressemble le patron une fois que les pliages ont été faits. Vous avez vos petits points de colle pour faire vos attaches. Donc je vous laisse faire ça. Voici à quoi ressemble le patron une fois que les points de colle ont été posés. Et il ne vous restera plus qu'à mettre le CD. Et une fois que cela a été fait, pareil, on fixe le dessus du CD avec de la colle sur ces parties-là et là, ainsi que sur les deux supérieures. Et voici à quoi ressemble notre spectroscope CD une fois que tout a été installé. Il ne vous restera plus qu'à apposer votre œil dans la fente dédiée et l'autre fente, il faudra la diriger vers une source lumineuse, que ce soit le ciel, une lampe. Il faudra vraiment bien la diriger dans cette direction et vous pourrez voir la décomposition de la lumière. Nous avons donc ici décomposé la lumière comme le font les gouttelettes d'eau ou les prismes. En fait, ce que vous voyez, cette forme où toutes les couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent, on l'appelle un spectre. C'est une figure où l'on peut du coup voir tout ce qui compose la lumière que l'on étudie, tous ces rayons. Il peut être de deux types. D'émissions où on pourra voir la lumière émise par un objet, c'est un fond noir où on verra apparaître de petits traits d'émission, les rayons émis par l'objet. Au contraire, celui d'absorption sera un spectre complet, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, où apparaîtront de petits traits noirs, les raies d'absorption qui représenteront les rayons que l'objet absorbe et ne renvoie pas. Mais comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, il existe beaucoup plus de lumière que simplement celle que l'on peut voir. Comme vous pouvez l'observer juste ici, nous avons la capacité de voir qu'une toute petite partie de la lumière existante. Et cette lumière est dite visible. Vous connaissez sûrement les UV du bronzage, mais aussi les rayons X de la radiographie, par exemple. Ces domaines sont classés selon leur longueur d'onde. Qu'est-ce qu'une longueur d'onde ? Précisons d'abord qu'une onde lumineuse, qui est dite électromagnétique, est périodique, c'est-à-dire qu'elle se répète de manière régulière au cours du temps. Le motif, qui est donc lui aussi répété, a une longueur spatiale. Donc si vous prenez deux pics de l'onde, eh bien vous pouvez mesurer cette distance qui les sépare, et on appellera ça la longueur d'onde,
Il faut bien préciser que c'est une distance, donc que c'est une donnée spatiale et non temporelle. Les ondes les plus énergétiques sont alors les rayons gamma. En effet, comme ils ont une longueur d'onde très petite, alors les motifs se répètent plus souvent que pour des longueurs d'onde plus grandes. Ils émettent donc plus d'énergie car leur fréquence est elle aussi plus grande. On vous l'a donc expliqué, pour pouvoir comprendre et étudier notre univers, il faut d'abord comprendre ce qu'est la lumière. On l'a vu, la lumière est à la fois une onde et à la fois un corpuscule. C'est ce qu'on appelle en physique la dualité onde-particule. Ces deux facettes de la lumière vont pouvoir nous permettre d'étudier les moindres recoins de l'univers, et on a notamment fait cela pendant 30 ans grâce au télescope spatial Hubble. On va donc pouvoir voir ensemble comment Hubble a pu étudier les phénomènes cosmiques de l'univers grâce et seulement grâce à la lumière. Tout d'abord, nous allons devoir comprendre ce que signifie la notion d'effet Doppler. Représentez-vous mentalement dans la rue, sur le trottoir de préférence, une ambulance arrive de loin, elle émet son signal d'alerte pour prévenir les véhicules et les autres usagers, et vous remarquez que plus elle arrive rapidement sur vous, plus le son qu'elle émet est aigu. Elle passe devant vous, maintenant elle s'éloigne, le son est désormais plus grave. Le phénomène de modification du son est appelé effet Doppler. En effet, le son est une onde, une propagation d'une perturbation du milieu. Comme on a pu le voir, cette onde est décrite par une fréquence. C'est la fameuse fréquence du son, celle que vous réglez sur votre autoradio par exemple. Il se trouve que lorsque l'objet qui émet l'onde est en mouvement, cela modifie la fréquence de cette onde. Si cet objet se rapproche de vous, l'onde a une plus grande fréquence que celle émise initialement. Cela correspond au son plus aigu de l'ambulance. Et inversement s'il s'éloigne. La fréquence de cette onde diminue alors et le son est désormais plus grave. Il se trouve que ce décalage est bien mesurable. C'est d'ailleurs de cette façon que certains radars mesurent la vitesse de votre véhicule. Eh bien, ce phénomène physique est aussi valable dans le cas de la lumière. Car oui, comme on l'a dit, la lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique. Une onde quoi? Cette onde possède une certaine fréquence. On parle plutôt dans le cadre de la lumière de longueur d'onde. Eh bien, il se trouve que lorsqu'un objet émet de la lumière à une certaine longueur d'onde, s'il est en mouvement par rapport à nous, cette longueur d'onde va être modifiée de la même façon qu'une onde sonore le serait. Ainsi, si l'objet s'approche, la longueur d'onde que l'on perçoit est plus petite, de plus grande fréquence. La lumière perçue est alors décalée dans le spectre lumineux vers des longueurs d'onde plus petites et donc plus énergétiques. On dit qu'elle est décalée vers le bleu. On appelle cela le blue shift en anglais. Inversement, si l'objet s'éloigne de nous, la longueur d'onde perçue est plus grande que celle émise. On a donc un décalage vers le rouge ou red shift. Ce phénomène est appelé l'effet Doppler-Fizeau. Ce phénomène incroyable nous a permis de faire de merveilleuses découvertes sur notre univers avec Hubble, mais aussi bien avant lui. Par exemple, en 1930, Edwin Hubble, le parrain du télescope et à qui on doit son nom, a fait des observations depuis le sol de notre univers et a constaté que la lumière émise par les galaxies, grâce à un spectromètre, était décalée vers le rouge, et c'est ce qu'on appelle le redshift, mais aussi que plus la galaxie était éloignée de la Terre, plus le décalage était important. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Ces observations lui ont permis de confirmer la théorie de l'expansion de l'univers. Donc, les galaxies s'éloignent de nous et de plus en plus vite. C'est ce qu'a découvert l'astronome Hubble. Voilà donc une des raisons majeures pour laquelle on a nommé ce tout premier télescope spatial Edwin Hubble. Hubble a été conçu de telle sorte qu'il soit capable d'observer le ciel dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Avec sa caméra grand champ qui se nomme WFC3, il possède aujourd'hui pas moins de 3 spectromètres différents. Le premier, NICMOS, est un spectromètre qui fonctionne dans le proche infrarouge. Il sert notamment à étudier les objets très lointains et à en déterminer leur spectre électromagnétique. Le second, STIS, est une caméra spectromètre qui fonctionne en ultraviolet, en visible et en infrarouge. Elle permet, elle, d'étudier les galaxies et ainsi d'en sonder la totalité de leur spectre. Enfin, il y a COS, un spectromètre en ultraviolet, qui permet, lui, d'étudier les grandes structures de l'univers, les nuages de gaz, ainsi que les atmosphères planétaires. Ainsi, les spectromètres permettent d'étudier une grande partie des structures de notre univers. On peut étudier leur mouvement, par exemple avec la galaxie active M84, qui possède dans son centre un trou noir. Hubble a pu observer
que ce trou noir éjecte des masses énormes de gaz à ses pôles grâce à une analyse de la lumière reçue. En effet, un des jets s'approche de nous et l'autre s'en éloigne. Ainsi, on a pu observer le redshift et le blueshift dû à l'effet Doppler-Fizeau. Les spectromètres permettent également d'étudier la composition chimique des objets observés grâce aux raies d'absorption et d'émission des spectres étudiés. C'est difficile à y croire, mais il y a une quantité incroyable d'informations dans cette lumière. Elle nous a permis de s'ouvrir à l'univers et de le comprendre. Nous espérons que cette animation vous a plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur certaines parties. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi retrouver toutes nos ressources d'animation sur notre site web ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous contacter sur l'un de ces réseaux. Merci.